Shabbat Shalom à tous. Paracha Vayekel aujourd'hui, Vayekel Pekoudé, donc c'est une double paracha et c'est une paracha particulière en ce sens qu'elle termine le livre de l'Exode, le deuxième livre du Pentateuque, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc ici, le livre de l'Exode se termine aujourd'hui. Et avec cette paracha Vayekel Pekoudé, on rentre dans, on continue, on va dire, à rentrer dans le tabernacle et dans tout ce qui concerne le Mishkan. Voilà, on va prier avant de commencer. On va remettre cette réunion, cette étude biblique entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as gardés jusqu'à ce jour et nous voulons te remettre encore aujourd'hui cette paracha. Te demandons ton aide et ton secours afin que tout ce qui soit dit vienne de ta bouche et pas de nos lèvres, mais que toi tu diriges toutes choses, Seigneur. Cette paracha, cette 22e paracha du nombre des lettres de l'alphabet, Seigneur, nous te le remettons parce que tu as beaucoup de choses encore à révéler au travers de l'hébreu, au travers des traditions, au travers de ces symboles que tu as mis dans ta parole, Seigneur, qui ne sont pas que des textes fermés, mais qui sont destinés à être ouverts. Et quand nous cherchons, nous trouvons. C'est ce que tu nous as promis en tout cas. Seigneur, nous te demandons ton aide et ton secours pour cette journée, pour ce Shabbat. Nous te demandons vraiment ta bénédiction dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Alors, Vayekel Pekoudé, donc le livre de Shemot se termine, comme je vous le dis, avec cette double paracha. C'est en tout cas cette année-ci, particulièrement cette année, c'est une double paracha, puisque en fonction qu'il y a 1 ou 2 mois d'Adar, il y a parfois la paracha, il y a un mois supplémentaire, on va dire, dans le mois biblique. Et donc, on est, à ce moment-là, on sépare les deux parachotes, les deux sidrotes. On dit paracha ou une sidra, suivant que... Je vous expliquerai après le pourquoi du comment. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Donc, on commence avec le livre de Shemot. On termine en fait le livre de Shemot, qui se termine avec cette double paracha qui est regroupée cette année en une seule, suivant les années où il y a 1 ou 2 mois de Hadar. Le Sefer Shemot avait commencé avec l'esclavage en Égypte, puis s'est poursuivi avec quelques mauvaises paroles du peuple à l'encontre de Moïse, puis le péché, ensuite le veau d'or, et puis la rébellion du peuple, puis enfin se termine avec la construction du Mishkan, qu'on dit d'ailleurs aussi Mikdash. Un mot que l'on retrouve d'ailleurs, dans lequel on retrouve la racine Kadosh. Donc quand on dit Mikdash ou Bet Hamikdash, il y a le mot Kadosh qui est dedans. Et qui a un but, c'est de sanctifier le peuple. Séparer ce qui est saint de ce qui est profane. C'est quand même l'objectif ultime de Mishkan. Alors c'est à ce point tellement important, ce Mikdash, que Moïse ne pourra même pas y rentrer. La question qui demande encore une réponse, c'est pourquoi Dieu, puisque vous savez que le péché du veau d'or, c'était juste avant, quoi. Donc dans la paracha précédente, on a eu le péché du veau d'or, qui est une des plus graves, un des plus graves délits que le peuple ait pu faire. Et ici, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est que Dieu n'a pas retiré le sacerdoce lévitique après ce péché-là. Donc on pourrait se dire, mais comment ça se fait? Le péché d'idolâtrie du veau d'or nécessite quelques explications. Ce péché, qui normalement est considéré comme étant le summum de tous les péchés, aurait dû provoquer chez Dieu la cessation du sacerdoce. Avec un péché pareil, c'est pas que mentir ou voler ou voler. Non, c'est carrément idolâtrer. Dieu appelle son peuple, Dieu lui donne la liberté, et voilà que ce peuple idolâtre l'Éternel par rapport à un veau d'or. Et là, même par rapport à ça, Dieu ne lui retire pas le sacerdoce lévitique qu'il va recevoir. Donc ce péché
rien n'a changé pourtant au niveau du don et de l'appel divin. Certains commentateurs, alors, ici, ils disent, donc certains commentateurs avec lesquels on pourrait évidemment ne pas être d'accord, ils disent, le veau d'or était pour le peuple une fausse représentation des choses qui sont dans les cieux. C'est une mauvaise médiation. Vous savez que le peuple avait un médiateur, à ce moment-là c'était Moïse. Eh bien, la faute du peuple dans l'idolâtrie du veau d'or a été d'avoir mis sa confiance dans une représentation inanimée du céleste par une médiation d'objets inanimés. Le veau d'or, c'est un objet inanimé. Alors, il y avait une médiation, elle était là. Elle est double d'ailleurs, la médiation. Elle est par l'homme, c'est-à-dire Moïse, les prophètes, les sacrificateurs, les patriarches, ce sont des médiateurs. Mais il y a aussi la parole, la Torah, le texte écrit, la lettre, l'hébreu, enfin, voilà. Donc, on dit toujours deux médiateurs, enfin un seul médiateur, mais à travers deux entités, c'est l'homme et la parole. Alors, quoique ce veau d'or ait été une abomination, il faut quand même savoir qu'il est venu au bon moment. Il est venu au bon moment. Pourquoi je dis ça? Il est apparu avant l'installation du tabernacle. Amen. Si le peuple, écoutez-moi bien, si le peuple n'avait pas vécu l'expérience du veau d'or avant la construction du Mishkan, il est presque certain qu'ils auraient tous idolâtré le Mishkan. Absolument certain. Déjà comme ça, Moïse s'en va, hop, tout de suite, on a besoin d'un médiateur, on s'en invente un. Donc ici, le fait de se créer un Mishkan, forcément, ils vont idolâtrer, mais jusqu'à la vis, jusqu'au clou, ils vont tout idolâtrer. Alors, on va le voir. Le Mishkan aurait très probablement été considéré par le peuple comme une représentation du divin. Oui, mais frère, c'est ça, c'est quand même une représentation du divin, vous allez me dire. Ben, moi je vous dis, le Mishkan représente le lieu, l'endroit, le temps où l'on va se rencontrer avec Dieu. Voilà. Le Mishkan, c'est aussi pour réparer la faute du veau d'or. Alors, je dis, le Mishkan, ce n'est pas la maison de Dieu. Le Mishkan, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et le peuple. C'est la grosse différence. Alors, vous allez voir que la paracha Vayekel Pekoudé, donc Vayakel et Pekoudé, il y a un petit H aspiré là, Vayakel, c'est pas Vayachel avec un kof, c'est un kof. Mais derrière le kof, il y a un hé, donc on dit Vayakel Pekoudé, nous entretient de la construction du Mishkan pour la 5e semaine de suite. Ça fait déjà 5 semaines qu'on est en train de parler de ça, et il y en a certains qui vont se dire, mais attends, tu vas t'arrêter là ou quoi? C'est bon quoi, on a compris. Alors, pas moins de 400 versets en tout nous montrent il y a une différence, il y a une dissymétrie entre les 400 versets de ces Mishkan, et pour la création du monde, il y en avait 31. Donc Dieu crée le monde, voilà, 31 versets. Et ici, pour 400 versets, et on va le terminer maintenant, et c'est pas encore fini. Après, c'est la mise en place des sacrificateurs, l'huile d'onction, et c'est pas fini. Mais en tout cas, déjà, cette quantité impressionnante implique de sérieuses redites. Vous allez voir, c'est un truc compliqué. Pourquoi? Parce que vous lisez un texte, puis vous lisez le chapitre d'après, mais vous relisez de nouveau le même texte, avec quelques nuances. Vous dites, attends, c'est quoi? Et puis, il faut quand même bien l'avouer, ça n'enthousiasme pas le lecteur de devoir relire exactement la même chose qu'au chapitre précédent. Alors, qui d'entre nous n'a pas passé ces textes-là? Par exemple, on lit Moïse, il commence, on lit toute l'histoire, Dieu dit à Moïse, tu feras ça. Et puis on relit le chapitre après, la même chose. Moïse commença à faire ceci, cela, parce que Dieu l'avait dit, donc, et exactement la même chose. Et donc on se dit, ben, on va passer outre, hein, on va pas lire ça, c'est bon, on a compris. Mais comme on va le voir, sans la connaissance de l'hébreu, on ne peut pas voir tout ce qui est caché dans ces répétitions, car il y a bien sûr, entre deux mêmes textes, une différence. Et il y a des différences.
Et c'est précisément ce à quoi nous sommes appelés ici, ici pendant le temps qui nous reste de vivre sur Terre, pendant toutes ces parachutes, pendant plusieurs années. J'espère qu'on aura l'occasion, parce qu'aujourd'hui, ce n'est juste qu'un aperçu. Alors, l'insistance de la Bible, par contre, a le mérite de nous replacer, cette semaine encore, face à un puissant paradoxe de cette construction du tabernacle. Et je lis en hébreu, Exode 25, verset 8, « Ve'asu li mikdash, ve'shachanti betocham » Ils me construiront un sanctuaire, et je résiderai au milieu d'eux. Ve'asu, donc ils me feront, li, à moi, Mikdash, un sanctuaire, et je résiderai Veshachanti, et Shachanti, ça vient de Shekinah, Shechen, ça veut dire Shekinah, ça veut dire la proximité, le voisinage. Je résiderai au milieu d'eux. Betocham, ça veut dire à côté, en eux, quoi. Au milieu d'eux. Alors voilà, donc, et on remarque une chose, c'est que on va lire d'ailleurs le passage de Exode 35, de 1 à 3. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire, et puis on travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le Shabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. » Alors, d'abord, Moïse convoque toute l'assemblée et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Donc on s'attend à commencer à dire, ben, vous ferez le tabernacle, vous ferez l'autel d'airain. Non. D'abord, il dit au verset 2, nous travaillerons 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le Shabbat, jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort, vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures, le jour du Shabbat. Alors, bon, cette année-ci, les 2 parachutes sont regroupés dans une seule paracha. Moïse convoque l'assemblée. Alors, avant d'aller plus loin, j'explique le mot vayakel. Vayakel. Et je vais vous dire que ça tombe vraiment à pic. Parce qu'en fait, vayakel, c'est il convoque. Moïse convoque. Donc, et convoqua Moïse, donc vayakel. Ça veut dire il rassemble, il a rassemblé, il a recueilli, il a convoqué, il a assemblé. Alors, la racine de ce mot-là, c'est facile. Vayakel, c'est ka'al. Ka'al, assembler, s'assembler, rassembler, convoquer, réunir, se soulever aussi, s'attrouper, faire un tribunal, recueillir. Donc, le verbe ka'al, avec un kof, hein, Kof et Lamed. Ce verbe ka'al est à l'origine d'ailleurs, je suppose que vous le savez déjà depuis le temps qu'on se connaît, à l'origine du mot keila, qui donne d'ailleurs ecclésia en grec, qui a donné aussi ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, qui d'ailleurs se dit en hébreu kohelet. Mais kohelet, c'est une dérivation de keila. Donc quand on veut avoir des infos sur l'Ecclésiaste, sur l'Église, qu'est-ce que Dieu veut nous dire, ben, on lit l'Ecclésiaste parce que c'est relatif à la Keila. Et ce n'est pas du tout un hasard si cette dernière paracha de Shemot Vayakel, ça commence par ça. Ce n'est pas du tout un hasard. Bien sûr, il y a le découpage hébreu en 52 semaines, et puis ça tombe à Vayakel, etc. Ils ont décidé que ça tombait là. Mais, bon, ok. Mais en tout cas, ça n'est pas du tout le hasard. Le temps aussi, c'est du fil. Ah, alors là, le fil ici, tu vas voir. Pardon. Et le temps. Tu vas voir des choses vraiment étonnantes. C'est qu'on est en train de mesurer quelque chose. Oui, Et puis, en fait, quand on est en train de mesurer une longueur, mais en réalité, on est en train de mesurer du temps. du temps. Ah oui. Pourquoi? Parce que la coudée, c'est du temps. C'est du temps. C'est une mesure, mais c'est aussi du temps. On va voir, on va arriver. Pas trop vite. La coudée, c'est une mesure, 45 cm. Ouais, mais c'est aussi une mesure de temps.
Je ne savais pas. Ouais, non, moi non plus, mais j'ai tombé là-dessus. Alors, ce n'est pas du tout un hasard si cette dernière paracha va mettre en lumière la Keïla, l'assemblée des sanctifiés, le lieu de rencontre entre l'Éternel et son peuple. Ce n'est pas la maison de Dieu, et ce n'est pas le temple du Saint-Esprit non plus. Le temple n'est pas fait de la main de l'homme, or nous le verrons, il a été fabriqué par Betsalel, qui veut dire dans l'ombre de Dieu. Pourtant, ce tabernacle nous montre tous les éléments du salut, de l'œuvre de la croix, de la mission des disciples, la fraction du pain, les prières, la communion fraternelle, l'enseignement aussi. On trouve l'enseignement des apôtres dans le tabernacle. C'est Betsalel lui-même qui va enseigner. Vous saviez ça? Betsalel, c'est un artisan, un gars hyper polyvalent, mais en plus de ça, il l'enseignait. Il avait cette compétence d'enseigner. Donc il était super intelligent. En fait, Dieu a mis en lui cette intelligence, ce discernement et cette sagesse. Alors, il y aura aussi dans tout ce qu'on verra dans le tabernacle, l'enfantement spirituel. Et ce qui va transparaître à plusieurs reprises, entre autres, ça se trouve, c'est dans les couvertures, oui. Entre autres, dans les couvertures de tapis sur le lieu saint. Alors, cette paracha commence par l'évocation du Shabbat, du 4e commandement, puisque Dieu lance les grands travaux du Mishkan, la très détaillée installation des tapis, des couvertures pour le tabernacle. On y découvrira des choses cachées qui semblent être relatives à l'enfantement. Je me suis perdu là. Oui. L'interdiction du travail pendant le Shabbat est mentionnée avant l'ordre de construire le tabernacle, pour insister sur le fait que l'ordre d'instaurer le Mishkan, ça vient de Dieu et ça n'annule pas le Shabbat. Tous, hommes, femmes, dont le cœur sera bien disposé, seront impliqués dans cette construction. La Keïla est une affaire communautaire. Il n'y a pas de Keïla tout seul chez soi. Je regrette pour ceux qui n'ont pas d'assemblée, c'est malheureux à dire. Nous pouvons considérer que nous sommes une assemblée virtuelle puisque nous nous connaissons à travers de divers pays. Mais c'est important qu'il y ait une communication entre nous parce que c'est vraiment du communautaire. Ce n'est pas que on regarde sur Internet et puis voilà, on a eu sa petite nourriture, mais on n'a aucun contact. Donc on est obligé d'avoir des contacts et ça pose d'ailleurs des problèmes puisque certains d'entre les personnes ont besoin de ça et ont besoin d'avoir de la visite et puis ben voilà, et on ne sait pas être partout et voilà. Donc, mais ça doit rester du communautaire. La Keïla est une affaire communautaire. Il n'y a pas donc le travail se fait ensemble. Alors pour que ça puisse démarrer, pour que ça puisse marcher, il faut d'abord le cœur. Cette paracha montre l'importance du cœur. Et comme c'est Dieu qui construit le Mishkan, le cœur est plus important que toutes les compétences professionnelles. Le cœur sera donc ce sur quoi les travaux vont se faire. Et comme une répétition des parachutes précédentes d'ailleurs, les matériaux, de nombreux matériaux sont demandés par Moïse pour la construction du tabernacle. Et il faut quand même faire remarquer que si le cœur doit être bien disposé, il faut tout de même au préalable un ordre divin qui est signifié au peuple. C'est bon d'avoir le cœur bien disposé, mais si Dieu t'a rien demandé, là tu dérives quoi. Dieu sait qui lui appartient et il aime voir qu'il aime et qui est disposé pour son œuvre et qui répondra instantanément sans chercher à se justifier. Quoi qu'il en soit, devant la bonne volonté générale, Moïse va devoir faire arrêter les offrandes qui dépassaient largement ce que l'Éternel avait exigé. Alors, vous allez voir, on va en parler, c'est qu'il y a deux types d'offrandes. Il y a les offrandes de tout, mon GSM, ma veste, mon parapluie, la table, tout. C'est du matériel. Et puis, il y a l'offrande financière. C'est-à-dire que, et c'est franchement pas grand-chose, parce que par tête de pipe, c'est un demi-shekel. Et en hébreu, on dit un shekel fondu. Tu prends un shekel et tu le casses en deux. Voilà. Un demi. Donc c'est la valeur d'une personne. Alors, mais une chose à la fois. C'est une bonne réflexion à avoir pour nos assemblées. Toutes nos assemblées, notre assemblée, car la disposition du cœur
là, écoutez-moi bien, la disposition du cœur se voit comme à l'œil nu, aujourd'hui, au niveau de la richesse des assemblées, matérielles ou spirituelles. Ça se voit à l'œil nu, la disposition du cœur. Même pas besoin de se poser la question, une assemblée qui est pauvre, je ne dis pas qu'on est tous pauvres dans l'assemblée, mais c'est une obéissance à Dieu qui ne se fait pas au niveau de la dîme. Si une assemblée est riche, ou elle a des dons spirituels, mais c'est que la disposition du cœur des membres, ils sont prêts à donner même au-delà. Alors, s'agira-t-il pour des membres de donner 1 cent, 1 euro, le 10e de ton salaire? Ouh, ça fait mal. La moitié de tes revenus? Et vous connaissez le tourneau? Le tourneau, c'était un chrétien. Au départ, c'était un ouvrier agricole. Et il était apprenti métallurgiste. Donc, il soudait du métal pour faire sa grue, son tracteur. Et voilà, c'était un ouvrier agricole, apprenti métallurgiste. Et il était aussi mécanicien garagiste. Il est devenu inventeur, puis industriel, puis homme d'affaires chrétien et évangéliste. Quand un industriel invite Dieu dans son entreprise, et il a écrit un livre d'ailleurs, Dieu s'occupe de mes affaires. Et comment il a fait? C'est un témoignage vivant parce que, vous lirez, hein, à un moment donné, il a dit à Dieu, il avait un besoin vraiment, vous lirez le livre. Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il a décidé à un moment donné de donner, pas les 10%, mais les 90%. Et il gardait les 10% pour lui. Le gars est devenu un multinational, quoi. D'un ouvrier agricole, il est devenu multinational. Et il a même écrit des livres, entre autres, Dieu dirige mes affaires. Et donc, pour vous expliquer pourquoi je vous explique ça, c'est parce que la question de l'offrande volontaire, la dîme, est-ce que c'est quelque chose qui vient du cœur ou est-ce que c'est une obligation qui vient de Dieu? Dans toute la description, ce qui importe pour Dieu, c'est que le peuple le serve de tout son cœur. Alors, donc on a Vayakel et puis on a Pécoudé. C'est une petite présentation que je vous donne ici. Hein. En fonction des années, la paracha Pécoudé est séparée de Vayakel. Cette année, les deux vont de pair. Pécoudé, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de l'ordre. C'est ça. Compter, Ordonner. dénombrer, ordonner les choses. Les travaux du tabernacle seront d'ailleurs minutieusement détaillés. Et Pécoudé, c'est absolument vital de faire les choses dans l'ordre. Pécoudé dresse l'inventaire détaillé des matières premières, des matériaux pour la construction du tabernacle et décrit aussi les habits sacerdotaux, le montage du sanctuaire, la consécration des Kohanim. Le livre de l'Exode s'achève sur la manifestation de la gloire divine dans le sanctuaire une fois que le sanctuaire est achevé. Alors, Pécoudé nous rappelle qu'on est sur terre et que nous sommes pécheurs et que nous sommes condamnés. Par principe, on est condamné, quoi. Que notre vie a besoin d'être rachetée. Et même si c'est gratuitement que nous avons été rachetés, nous avons quand même à payer pour faire, pas pour gagner notre salut, mais pour être dénombrés. C'est pour ça que le demi-shekel, en fait, c'est pour compter le dénombrement. Ça nous rappelle que, contrairement à la création de l'univers, ici Dieu veut faire le tabernacle par des hommes. Ce n'est pas lui-même qui a créé, ici c'est les hommes qui vont créer le tabernacle, et ce sont des hommes qu'il va oindre pour la fonction. Alors, afin que les choses ne soient pas déviantes et qu'il n'y ait aucune erreur possible, on verra d'ailleurs en Exode 40 que Dieu va tout recontrôler. Avec Moïse, ils vont regarder, et à chaque fois, on va dire, et Moïse fit exactement ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et on retrouve une dizaine de fois ça dans le chapitre 40. Du checklist. C'est vraiment la checklist. Alors, Exode 38, verset 21, nous dit, voici les comptes du tabernacle. Les comptes, c'est pakad. Les comptes du tabernacle d'assignation révisés, pakad, d'après l'ordre de Moïse, par les soins des Lévites, sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Donc la paracha Pécoudé vient de la racine
racine pakat, compter, dénombrer, mais ça veut dire aussi punir, châtier, puisqu'on parle ici de payer pour le rachat des âmes. Quelqu'un a dû être puni, châtié. Vous lirez quelques passages, je passe. Alors, ces parachutes nous rappellent l'importance de s'impliquer de toutes ses forces et de tout son cœur, mais dans la limite où nous devons cesser tout travail pour respecter le Shabbat. Car rien, pas même la construction d'un édifice pour accueillir la présence divine, ne peut et ne doit nous empêcher d'accueillir et respecter le Shabbat. Suivez mes préceptes. Donc c'est Ézéchiel qui dit ça au chapitre 20, verset 19-20. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique, sanctifiez mes Shabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Voilà. Donc ça c'est l'heure du Shabbat. Et puis c'est l'heure du rassemblement. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voilà, donc en Exode 32, 1, et en Exode 35, 1, on retrouvera le même principe de rassemblement autour de Moïse ou de Aaron. En Exode 32, 1, on parle de le peuple s'assembla autour de Aaron. Dans un autre but, puisque Moïse n'était pas là. Parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là, donc il s'assembla, le peuple s'assembla autour de Aaron. On retrouve la même parole. Tous les deux, ce sont des rassemblements. En Exode 35, 1, l'accent est mis sur le rassemblement par la parole de Dieu pour rentrer dans le Shabbat, pour sanctifier le Shabbat, pour sanctifier le temps. Le Mishkan sera construit de la main des hommes et Dieu veut rappeler à tous que le Shabbat sera un point de ralliement du temps. On va d'ailleurs retrouver plus loin la notion du temps dans les couvertures du Mishkan. Et d'ailleurs, vous savez que Dieu est le maître du temps. Et on dit d'ailleurs, je ne savais pas, que le peuple d'Israël est appelé, ils sont appelés les bâtisseurs du temps. Il y a même des livres qui sont écrits là-dessus, les bâtisseurs du temps. Ce n'est pas eux qui ont le maître du temps, mais ils sont avec Dieu qui est le maître du temps, puisqu'ils sont le peuple de Dieu. Et donc, les bâtisseurs du temps, ils gèrent le temps, parce que le Shabbat, c'est une balise qui met la limite dans le temps. Et puis, une prophétie de Dieu, le temps de Dieu, c'est par rapport aussi à Israël. C'est par rapport à Israël, il y a le temps est fixé, puis à un moment donné, le temps, il va y avoir une libération, l'Esprit Saint, etc. La délivrance. L'horloge de Dieu, c'est Israël. L'horloge de Dieu, oui, oui. Vraiment, Alors, vous verrez un peu d'hébreu, comparaison entre Vaïkahel dans Exode 32.1 et Vayakhel dans Exode 35.1. Donc en fait, la première phrase, donc je vous rappelle, en Exode 32.1, c'est le peuple qui, voyant Moïse disparu de la circulation, ils vont s'assembler et ils vont forcer Aaron à s'assembler. Ils vont s'assembler autour de Aaron, mais de manière violente. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils veulent un veau d'or. Ouais. Vouloir ce veau d'or, c'est qu'il y a une crainte aussi pour eux, qu'ils ont peur. Ils n'ont plus leur médiateur. Ils n'ont plus leur guide. Voilà, ils n'ont plus leur guide et ils vont s'inventer un guide. Un guide, voilà. Ils ont besoin de ça. Oui. Donc, dans Exode 32.1, la première phrase relate comment le rassemblement autour d'Aaron était grave et violente. C'est la forme nifal au vaiktol, et le futur devient un passé à cause du vav conversible pour ceux qui connaissent l'hébreu. Pour les autres, je suis désolé de rentrer avec ce genre de détails. Mais il y a en fait dans la lettre kof un dédoublement. Donc il y a un point voyelle, vaik-ka-el. Et ce dédoublement du kouf accentue l'idée d'un imitateur et d'un singe. Et on sait que ce rassemblement, d'ailleurs, était un rassemblement rebelle. De singes. Enfin, Oui. Je vous lis d'ailleurs, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron. Voyez? Et je vous ai dit la fois passée que le mot tarder signifiait croire en fait que Moïse avait peur, s'était trompé,
Et en fait, il s'est rendu compte, voilà, il est sur la montagne, et il se rend compte qu'il s'est carrément planté, que Dieu ne va jamais lui donner les paroles, et qu'il a rien reçu du tout, et il est tellement confus et tellement rouge de honte qu'il n'ose plus redescendre. C'est ce qu'on voit dans le mot tarder. Parce que tarder, quand vous regardez dans l'hébreu, c'est être confus, être rouge de honte. Vous voyez, donc tarder, quand vous tardez une échéance, vous essayez de tarder le plus longtemps possible, vous ne savez pas comment vous allez faire, eh bien, le peuple croyait que c'était ça. Et c'est pour ça qu'ils ont y été carrément pour faire le veau d'or, et Aaron avec eux. Alors, dans Exode 35, 1, toujours ce vayakel, la deuxième phrase relate comment Moïse va rassembler le peuple pour le sanctifier. La forme verbale ifil, cette fois-ci, et pas du nifal, va signifier que c'est le faire faire. Donc le peuple a été rassemblé, il a été convoqué. Il faut rentrer dans l'hébreu pour ça. Donc Moïse convoque à toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel a ordonné d'observer. Voilà donc. Alors, de quoi s'agit-il maintenant? Un petit rappel de l'objet détaillé de l'offrande, puisque le peuple va devoir offrir. Et on lit au verset 4, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici que l'Éternel a ordonné, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur sera bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi. Et je vous passe la suite de la lecture, puisqu'on est parti à certains versets. Alors, ce qui est important ici de réaliser, c'est le cœur. Donc, après que l'offrande ait été apportée, donc on lit ici au verset 20, 35-20. Oui, toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or, etc. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Donc on est dans Exode 35, de 20 à 22. Alors, l'abondance était telle ici que l'on va retrouver dans presque chaque verset le même verbe. Donc j'ai repris en hébreu, je ne vais pas vous les lire, mais pour ceux que ça intéresse, Exode 35, verset 5, Yeviyeha. Donc c'est toujours à partir du verbe ils apportaient, il apporta. Exode 35, 10, Yevou. 35, 21, Yeviou, Vayavou, Eviou, Eviou, Vayaviou, Eviou, Eviou. Chaque fois, une forme grammaticale de apporter. Et le verbe au départ qui est quoi? Ben, c'est le verbe beau. Beau, ça veut dire venir. Venir, amener, entrer. Ça ne veut pas dire seulement venir, ça veut dire aussi amener, conduire, être conduit, poser, être posé, arrêter, entrer, aller, faire. Donc, beau. Ouais, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. Quand on invite l'Esprit de Dieu. Beau. Beau, oui. Beau. Alors, il s'agit ici du domaine de l'homme qui est la chose la plus importante. Parmi toute la connaissance de la parole de Dieu, une seule chose est importante chez l'homme, le cœur. Dieu ne regarde ni aux apparences, ni à la connaissance, ni aux capacités, ni aux compétences, mais Dieu est attentif au cœur. Mais attention, parce que là, toute la différence. Parfois, on croit recevoir de Dieu quelque chose, et on veut le dire à tout le monde. Ouais. Et alors qu'on n'a pas reçu. Alors qu'en réalité, c'est le cœur tout seul qui s'invente des soi-disant pensées de Dieu. Mais parfois, on est dans la joie aussi. Mais alors, c'est différent. Alors, on pense qu'on a reçu et que finalement, voilà, tu vois. C'est le ressentiment, c'était comme dit passager. Lorenzo, le ressenti
le ressenti. Oui, parce que ment. parfois c'est passager. Oui. Quand cette joie, tu veux faire, tu veux donner. C'est l'illusion. Et Alors- après, 2 jours après, il n'y a plus rien. Ah oui, mais alors comment est-ce qu'on peut voir la différence? Ben, justement, C'est l'illusion. c'est le cœur qui est non régénéré. C'est de ce cœur-là que sortent les pensées hostiles, ou un manque de zèle pour l'œuvre de Dieu, ou encore toutes sortes de raisonnements pour justifier que Dieu n'a jamais demandé que tu fasses ça. Dieu ne t'a jamais ordonné de donner la dîme. Dieu n'a jamais instauré la hiérarchie pastorale. L'école des disciples, ça vient pas de Dieu. Nous sommes tous des sacrificateurs et nous sommes tous égaux devant Dieu, donc il n'y a plus à écouter ni Moïse, ni le pasteur. Voilà. C'est pour enrichir les poches du pasteur. La portefeuille. Alors attention, Même ça, ouais. c'est précisément ce qui s'est passé avec Dathan, Coré et Abiram dans Nombre 16, verset 3. La terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a englouti Englouti. 250 personnes. Et le mot bala dans engloutir, c'est engloutir, avaler, envelopper, périr, détruire, perdre, arracher, anéantir. Il s'agit bien de la perdition éternelle. Hein. C'est Il ne s'agit pas de... ouais, ils sont coupables, ils ont reçu une bonne correction. Comme Dieu dit que certains auront des coups de bâton, tu vois. Des enfants de Dieu, des disciples, ils recevront des coups de bâton parce qu'ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas fait ce que Dieu leur avait demandé, mais ils n'ont pas perdu leur salut pour autant. Or, ici, c'est vraiment le salut éternel. Leur perdition est écrite comme un avertissement pour les rebelles. N'oublions jamais cet avertissement de l'apôtre Paul. Écoutez bien, c'est solennel ça. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Pourquoi faire? Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Ouais, mes frères, un pasteur, non, chacun on est responsable devant Dieu. Ben, alors, on va prendre des ciseaux, C'est Hébreu. on va découper ça, on va l'enlever. Tipex, Hébreu 17. Hébreux 13, 17. 13, 17. Obéissez à vos conducteurs. C'est quoi un conducteur? Ben, c'est un leader, c'est un pasteur, c'est un berger, c'est... voilà quoi, c'est un Déjà, c'est berger. le papa de la maison. Déjà, dans la maison. Dans la maison, c'est le père, c'est les parents, voilà. C'est ça que je veux dire. Ça commence Obéissez par à là. vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Attends, On a C'est oublié. quel commandement? tous les problèmes qui doivent se payer à cause de nous, On a oublié tout ça. ils veillent sur vos âmes, car ils veillent sur vos âmes comme en devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'ailleurs d'aucun avantage. Alors, vous voyez bien qu'on ne fait pas ce qu'on veut par rapport aux serviteurs de Dieu, par rapport à Moïse qui était complètement méprisé. Le pauvre, d'abord, il avait déjà un problème de langue. C'est comme si c'était pour tester le peuple, pour dire « Ouais, mais d'ailleurs, tu sais même pas parler. Sûrement qu'on lui a dit ça. À mon avis, c'est Dieu qui a fait Il a exprès. dit alors que lui, il ne savait pas parler. Parce que s'il parlait bien, on dit « Ouais, Moïse, oh, trop génial, c'est un enseignant de paix, formidable. » Non, justement, Ça me fait penser. Dieu a fait ça. Il me demandait pourquoi je l'aimais. Alors Enzo, Oui. Et je lui ai dit ça. Je lui ai dit, c'est parce que tu parles pas bien. C'est parce que tu es couvert par l'Esprit Saint. mais si c'était avant, crois-moi, si c'était au temps de Moïse, je pense pas. Alors, les mauvaises pensées du cœur. Ça lui arrive. On a beaucoup d'exemples ici. Matthieu 15, 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Marc 7, 21, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Le cœur, c'est un véritable moteur. On sait que l'homme marche selon son cœur. Plusieurs points intéressants à décrire ici. Ceux qui sont entraînés par leur cœur sont portés, transportés, soulevés par leur propre cœur. On a vraiment, comme on part en avion là, on se soulève là. Les actions de l'homme, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, viennent toujours du cœur. Luc 6, 45. Luc 6, 45. L'homme bon tire des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur, de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur
que la bouche parle. Moi, ça m'a vraiment parlé, ce passage-là, parce que quand vous avez quelqu'un devant vous, pendant quelque temps, il est gentil avec vous, et puis tout d'un coup, il vous sort un truc, on se demande, mais d'où ça sort ça? Tout d'un coup, il a du mépris, tout d'un coup, il y a ceci, cela. Mais parce qu'il a de l'abondance dans son cœur qu'il essaie de cacher, et soit il a bu un coup, soit il a un petit peu échauffé par la... Voilà, puis tout d'un coup, ça sort. Voilà, donc c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous avons vraiment intérêt à savoir ce qu'il y a dans notre cœur et à le discerner, à demander, Seigneur, si j'ai des choses qui te sont néfastes, révèle-les-moi afin que je m'humilie, que je purifie mon cœur. Parce que déjà rien que parce que je suis devant des personnes et tout d'un coup ça sort sans que je le maîtrise, là c'est un problème, quoi, déjà devant les autres. Alors, dès lors ici, le peuple hébreu, sous l'impulsion de son propre cœur, ici il était bien disposé. On sait que ce sera provisoire et que cela changera de nombreuses fois, puisque le peuple hébreu, on sait dans l'histoire biblique combien de fois il y a eu des hauts et des bas. Mais en tout cas, verset 21, je lis. Va yavohu kol ish asher nesao libo. Que tous ceux, va yavohu kol ish, et il venait, kol ish, tout homme, asher nesao libo. Qui, asher, ça veut dire aussi heureux, hein? Qui, nesao, entraîné, libo, le cœur, par le cœur, vekol asher, nadva, disposé, qui disposait rucho, de son esprit, auto et viu, de bonne volonté. Ceux qui étaient entraînés par le cœur, on dit donc va yavohu kol ish asher nesao libo. Alors nesao libo, ça vient de nassa et lève. Nassa et lève, le cœur. Donc en fait c'est le cœur, donc nassa c'est porter et cœur c'est lève. Donc c'est le cœur qui transporte, qui élève, c'est le cœur qui pardonne, c'est le cœur qui élève, c'est le cœur qui prend, c'est aussi le cœur qui accorde une grâce, c'est aussi le cœur qui prend. Vous voyez, le cœur, il fait un travail phénoménal ici, en bon comme en mauvais. Alors, le cœur a une capacité limitée pour porter, supporter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque où on parlait de Pharaon, quand Dieu disait qu'il endurcirait le cœur de Pharaon, qu'est-ce qu'on a vu? Il disait en fait qu'il le rendrait glorieux. Ouais, c'est ça. Il rendrait son cœur kavod. Kavod, ça veut dire glorieux. Mais ça veut dire aussi lourd, parce que glorieux, c'est en fait... c'est lourd. En fait, c'est plutôt lourd. Lourd, ça veut dire... Oh, moi, je suis vraiment quelqu'un de bien. Et c'est vraiment le cœur qui s'enfle. Et comme Dieu a créé le cœur de l'homme comme étant limite au niveau de recevoir des charges, il ne peut pas supporter des charges trop lourdes. Et donc, forcément, si on met trop de poids dessus, il va tomber, il va s'enorgueillir. Eh bien, le cœur est un des éléments de l'homme qui est le plus sensible. S'il y a trop d'orgueil, il ne peut résister, alors il tombe. Il s'enorgueillit et finalement ne plaît plus à Dieu. S'il y a trop d'amour et pas assez d'intelligence ou de sagesse, il dévie du droit chemin. Pour servir Dieu, il faut au départ un esprit de bonne volonté qui va bien disposer le cœur. Ce cœur va susciter des actions positives, mais il est important de bien comprendre d'où vient l'impulsion de départ. Si le cœur est régénéré, alors le cœur est d'abord soumis à la Ruach HaKodesh. Asher Nadva Rucho, je l'ai lu, hein, qui, disposé par l'esprit, donc dont l'esprit est de bonne disposition, Asher Nadva Rucho. Bien sûr, on dit, oui, mais frère, c'est pas le Saint-Esprit, c'est son esprit à lui. Oui, mais qui c'est qui le mieux la bonne disposition? Oui. La bonne disposition ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. Sinon, l'homme n'a pas de bonne disposition. Par nature, il est rebelle. Alors, les eaux qui représentent le malheur et le péché soulèvent là. Ah oui, dans l'arche de Noé, vous savez que l'arche de Noé, elle était en bois de gopher et elle était enduite de
poids de gopher. Du bac au fer, oui. Donc, du bois de gopher enduit de poids de gopher. Goudron. Ah, oui. Voilà. Poids. Je répète, donc c'est du bois de gopher, que personne n'a jamais su très bien ce que Non. c'était comme bois, parce que c'est du bois de la région, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, du bois de gopher, de l'arche, et elle était enduite pour justement que l'eau ne perce pas, pour qu'il puisse rester au-dessus des eaux. Du même bois. Il était enduit de poids de gopher, du bitume en fait. Et le gopher, ça représente évidemment Kippour, l'expiation. Oui, c'est la même racine. C'est la même racine. Kippour, Kapara. Ouais. Et c'est Kaporet. ce poids de gopher qui protégeait l'arche de Noé contre le fait de sombrer, quoi. Oui, c'est ça. Qui rendait l'arche étanche. Et le mot Nassa, porté, là, le mot Nassa, on le retrouve dans les eaux, donc Genèse 7, verset 17, le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Soulevèrent l'arche. Comme le cœur, il soulève, il porte les choses. Donc c'est le même mot, quoi, hein. Un autre, toujours par rapport à Nassa, porté, il y a pardonner. Dans Genèse 18, 26, le cœur a besoin d'être pardonné. C'est pas le maître. L'Éternel dit dans Genèse 18, 26, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Je porterai cette ville, je la soulèverai de mon cœur, je la porterai, je pardonnerai. » Vous voyez, c'est quand même intéressant de voir ça. On dit aussi que Nassa, ça accordait une grâce. Ah oui, pardonner, faire grâce. Faire grâce. Alors, bon, là, le cœur, on est d'accord, c'est Dieu, c'est ton cœur, c'est pas ton cœur, c'est Dieu. Alors, la bonne volonté, moi je dis, on peut ne pas le croire. Donc, je reviens toujours à mon chapitre, mon verset de 1 Corinthiens 13, que tout ce qui est prophétique est partiel, et tout ce qui sera, quand on sera là-haut, ben, on comprendra les choses. Eh bien, ici, Philippiens 2, 13 nous dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, mais frère, c'est moi qui ai décidé de faire ça. Non. Non. Ben non. Non. Le vouloir et le faire, le vouloir, tu veux faire quelque chose, c'est pas de toi que ça vient. Et le faire, la capacité de le faire, ce que tu avais dans ton cœur, c'est de nouveau Dieu qui te produit ça en toi, parce que ça lui fait plaisir. On dit l'homme dispose, Dieu, non. Dispose. Dieu dispose et l'homme propose. L'homme propose et Dieu dispose. Et Dieu dispose. Donc ça vient toujours d'abord l'homme qui veut, et Dieu accorde alors. D'accord, oui, c'est ça. C'est plus, Ou, ouais. Ben non, ici c'est c'est Dieu qui Dieu met qui d'abord met- dans le cœur. Ah, d'accord. qui met dans le cœur. Toi, tu c'est crois l'homme. que ça vient de toi, et puis tu demandes l'approbation de Dieu après. Ouais. En réalité, c'est pas ça du Non. tout. Toi, tu reçois quelque chose dans ton cœur, et tu dis, Ouah, Seigneur, ce serait quand même bien qu'on fasse comme ci, comme ça. Et Dieu va te l'accorder, admettons. Mhm. Mais au départ, C'est lui qui l'a mis. c'est lui qui a mis ça dans ton cœur. Sa volonté. Si Lucas, il a lancé l'école des disciples, admettons, voilà. Mhm. Et les gens disent, bah oui, allez, on va prier pour que Dieu accepte ça. Mhm. Et Dieu l'a accepté. Voilà. Mais c'est pas du tout ça que ça marche. Hein. Non, C'est Dieu qui a mis dans qui son met ça cœur dans son cœur. l'école des disciples. Parce que si c'est lui qui propose, c'est voie à l'échec. Et justement, la preuve, comme tu dis, c'est que les choses vont fonctionner. Voilà. Parce qu'après on est disposé. En fait, Dieu, il propose. Puis nous, on est disposés à le faire. Voilà, parce que Voilà, c'est c'est lui-même ça. qui a mis ça, la capacité dans notre Voilà. cœur. C'est ça que je voulais dire, le mot... Maintenant, tu dis oui, tu dis non. Hein. on est Bon. fort. Vous savez, Dieu est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant que notre cœur à nous. On dit non, mon cœur, moi c'est moi qui décide. Ben non. Quand on a le Seigneur, il vaut mieux que c'est lui qui décide. Ça, c'est Regardez, 1 Jean 3,20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Autrement dit, ça c'est moi qui le dis, si ton cœur te condamne, mais que Dieu ne te condamne pas, Bah oui.
c'est que c'est ce que Dieu pense de toi qui Ben compte, oui. pas de ce que ton cœur pense de toi. Non. C'est certain, ça. Alors, on a aussi la bonne volonté, c'est nadiv, c'est bon, c'est de l'hébreu, enfin voilà, ok, nadiv, le bien disposé, voilà, et ça vient de bonne volonté, se montrer prêt, etc. Vous voyez. Alors, on va aller plus loin maintenant avec ces deux personnages tout à fait étonnants, c'est Betsalel et Oholiab. Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda, et Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Alors, on va lire ce passage, donc c'est le verset 30. On est bien dans Exode 35, Oui. verset 30 à 35. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi. C'est l'Éternel qui a choisi. Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 32. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Alors, lorsque l'on sait que parmi le peuple, il n'y avait pas que eux, hein, il y avait d'autres personnes, puisque le peuple entier est venu apporter avec leurs compétences et leurs capacités. Donc parmi le peuple, les artisans, hommes, femmes, beaucoup étaient qualifiés. On peut se demander, mais pourquoi tout d'un coup Dieu donne à deux personnes des noms? Les autres ne sont pas nommés. Beaucoup étaient qualifiés. On est en droit de se demander pourquoi ces deux-là font exception à la règle, puisqu'ils sont expressément nommés et sont même appelés. Alors, les textes hébreux parlent des gens du peuple qui étaient des artisans quand même. Hein. Il n'y avait pas que eux deux. Dans le même corps de métier, non, ils étaient plusieurs. Plusieurs, oui. Moi, personnellement, humainement parlant, je me dis, il veut graver des pierres, il sait comment graver des pierres à enchâsser, il va établir le processus et va dire à telle personne, toi tu prépares ceci, cela. Donc il nomme chaque fois des personnes. Donc il y avait là-dedans beaucoup de points étonnants. Alors, Betsalel, d'abord en hébreu, Betsalel. Betsalel, c'est B-Tsel-El. B, dans, Tsel, l'ombre, El, l'éternel. Dans l'ombre de l'éternel. B-Tsel-El, à l'ombre de Dieu, sous la protection de Dieu. Alors déjà, des petites choses, fils de Uri, fils de la lumière, Oui. descendant de Our, ouais, c'est quand même des choses étonnantes là-dedans. Alors, Tsel, je regarde Tsel, ombre, ombrage, ombre sur des degrés, donc ça veut dire que parce qu'il y a de l'ombre sur des degrés, que vous savez voir l'heure, vous savez voir la direction, vous savez voir, donc l'ombre, ça vous guide, c'est un guide. L'homme est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. L'image. C'est Tselem aussi. Tselem, j'en parle, je crois. Oui, j'en parle ici. Oui, C'est bien. oui, j'en parle. L'ombre ainsi projetée grâce au soleil sert de balise, de jalon, de mesure. L'ombre, malgré qu'elle soit destinée à passer quelqu'un ou quelque chose au silence, puisque mettre quelqu'un à l'ombre, ça veut dire je te le cache, en fait, il sert à protéger le peuple sous la protection divine. Alors, on a, c'est un mot hébreu, tsel, mais quelle est la racine de ce mot-là? C'est tsalal. Rien à voir avec tsahal. Non. Tsahal, c'est... Ça, c'est j'ai ici, je peux vous le dire d'ailleurs, voilà. Tsahal, où est-ce que je l'ai mis? c'est l'armée, ça. L'armée Tsahal.
C'est une abréviation, c'est des acrostiches. Voilà, je l'ai. Excusez-moi, est-ce que je l'ai mis? Hop, je ne l'ai plus. Bon, c'est pas grave, tant pis, franchement pas à ça. On était à la page 12, c'est ça? Oui, voilà. Donc, Tsalal veut dire planer au-dessus, être dans l'ombre, touffu, être ou devenir sombre. Donc, dans l'idée, dans cet ordre d'idées, on a aussi Tselem, qui veut dire image, figure, ombre, simulacre, idole. Donc, une image, quoi. Salal. Hein. Tsalal. Tsalal, c'est planer au-dessus, être dans l'ombre, touffu, être ou devenir sombre. Ça, c'est Tsalal. Mais ça veut aussi dire étourdir, frémir, teinter, trembloter. Alors, en tant que fils de Uri, fils de ma lumière, Uri signifie ardent, lumière. Alors, Betsalel avait été choisi, il a reçu une onction particulière pour le service. J'ai tout un texte après, que je n'ai pas refait toute l'étude pour présenter Betsalel et Oholiab comme étant... ça marche toujours. Donc, Betsalel représenterait le Messie. J'ai tout un texte là-dessus, éventuellement, si j'ai le temps, on le lira. Je n'ai pas refait toute l'étude comparative, mais il y a beaucoup de similitudes entre ce personnage-là et le Messie lui-même, qui est d'ailleurs lumière, fils de la lumière, l'ombre du Tout-Puissant. Donc, c'est lui qui enseigne à son peuple, c'est lui qui invente. Voilà, donc il représente le Seigneur, il représente Yeshua en fait. L'identité messianique, quoi. Il a vraiment l'identité messianique. Alors, quelque chose d'intéressant dans le mot tsel, parce que Betsalel nous révèle un secret, un mystère. Et c'est qu'il y a un mot, et ça c'est Daniel Stein qui nous l'a présenté, et j'ai été vérifié, effectivement, un mot qui n'est pas dans la Bible, mais qui est dans l'hébreu courant. Et c'est la croix, la crucifixion. Je ne parle pas d'un mot hébreu qui est dans la Bible. Ce mot-là n'existe pas dans la Bible. Mais dans le langage courant, dans un dictionnaire hébreu français, il y a un mot, c'est crucifié. Eh bien, c'est tselav. Tselav. Ça vient de croiser, métisser, crucifié, signe de croix, traversé. Bibliquement, il n'est pas là. Et il n'est pas dans la Bible. J'ai regardé dans l'hébreu, il y a tsel, l'ombre, etc. Mais la croix proprement dite, il n'y a pas. Il n'y a pas de croix dans l'hébreu, dans l'Ancienne Alliance. Il n'y en a pas. La croix ne se retrouve pas telle qu'elle dans la Bible hébraïque, si ce n'est de manière illustrée dans les caractères proto-sinaïtiques. Vous savez que la lettre Tav, qui représente le je suis le Aleph et le je suis le Tav, eh bien le Tav représente la croix. Eh bien le Tav, qui est une lettre qui s'écrit comme ça, eh bien à l'époque proto-sinaïtique, c'était un symbole cruciforme. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que cette croix-là, on la retrouve dans le dictionnaire Shorashon. Vous savez les racines, les 4000 racines là. Oui. Shorashon. Et là, c'est écrit tel quel, hein. Croix, traverser, franchir, croiser, signe de croix, crucifié, tel quel comme je vous le dis. Il est apparu quand, on ne sait pas. Ben, c'est dans les Shorashon. Le Shorashon, c'est disponible sur Internet. Oui, mais tu le télécharges, voilà. C'est toutes les racines. Il est apparu quand? Ben, contemporain, c'est du contemporain, donc je ne pourrais pas te le dire. Je ne pourrais pas te le dire. Avec cela,
Désolé pour la coupure. J'espère que ça retourne. Toujours vérifier. Voilà, apparemment c'est... Ah non, c'est toujours off. Ouais, c'est en off. Toujours. Je vais rafraîchir peut-être pour savoir. C'est toujours off. Apparemment ça y est. Ah, ça va. Voilà, désolé. Je dois toujours vérifier quand je me reconnecte et ça prend un certain temps de revérifier, il y a le temps de latence. Voilà, donc je reviens avec votre croix, notre croix, qui se retrouve dans le mot Tselav. Donc on parle de Betsalel, Betsalel qui est Betselel, donc dans l'ombre, sous l'ombre de Dieu, sous la protection de Dieu. Et le mot Tselav, qui n'est pas un mot biblique, mais qui se retrouve dans les dictionnaires hébreux-français, eh bien, le mot Tselav signifie tel que, comme je vous le dis, croisé, métissé, crucifié, signe de croix, traverser, franchir, croiser. Donc, c'est le fait de traverser. Et avec ce Tselav, on se situe donc à la croisée des chemins, là où nous sommes appelés à traverser ou à franchir un obstacle. Si on rentre plus loin dans le détail, vous allez voir une chose intéressante, c'est que Tsel et Lev, ce sont deux mots qui combinent Tselav, donc vous avez d'un côté l'ombre Tsel et Lev le cœur. Tsel qui veut dire l'ombre et qui vient de Tsalal, planer au-dessus d'être dans l'ombre, etc. Et le cœur, Lavav, blanchir, ravir le cœur, accélérer le cœur, captiver ou même blesser le cœur. Lavav. 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 Ça veut dire blanchir. C'est la racine de lève. Donc le cœur, non, pas encore le blanchir. Donc tu as le cœur lève, et la racine de lève, c'est le verbe lavav, qui veut dire ravir le cœur, accélérer le cœur, captiver ou blesser le cœur. Ça, c'est la racine du cœur. Alors, toujours d'un côté de Tsel, l'ombre, et lève le cœur, puis on continue à décortiquer. On a un autre mot par rapport à Tsel qui est Tsela, qui s'écrit soit avec un He, soit avec un Aleph, et c'est de l'araméen, et ça veut dire prier, adorer, se courber. Leit palel. Non, ici c'est Tsalel, avec un Tsadé. Il n'y a pas l'autre mot leit palel, prier, non? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de mots qui veulent dire prier, adorer. Hein. Il y en a énormément. Hein. Alors, un autre mot qui descend de lève, c'est leven. Leven, ou lavan, la blancheur. Ah ouais, lavan. Lavan, c'est la blancheur. Lavan qui veut dire blanchir, faire des briques. Ou bien livna, blanc, clarté, transparence. On a d'autres mots encore, tsala, qui s'écrit soit avec un he à la fin, donc tsadé, lamed, he, qui veut dire rôtir comme une offrande. On a aussi tsala avec un aïn à la fin, qui veut dire courber, boiter, adversité, pencher d'un côté. Voilà, donc c'est aussi un peu le sens de la prière, être courbé devant Dieu. Et enfin, on a encore d'un côté levena, qui veut dire brique en argile blanche blanchie au feu. Donc levena. Donc vous avez la brique leven, livna, lavan, mais c'est une brique qui n'est pas passée par le four de l'épreuve. À partir du moment où tu veux le four de l'épreuve, tu mets Dieu dans le nom, et c'est le he qui vient s'ajouter, alors ça devient levena, avec un he, et alors ça devient une brique en argile blanche, blanchie au feu. Donc elle devient résistante. Donc dans Tselav, on a bien sûr
tout ce qu'on a vu par rapport à tsel, tsalal, tsala, tsala, tsela. Et on a aussi ce levena qui est cette brique qui a dû passer par l'épreuve pour être fortifiée, endurcie. Et on a enfin la fin pour ça, donc tsala, ou tsalea, ou encore tsaloa, qui veut dire prospérer, réussir, saisir, surprendre, passer, traverser. On passe l'épreuve, on traverse. Être vainqueur, accomplir. Hop. Eh bien, c'est tsaloa. Vous voyez bien que tsaloa avec un chet à la fin. Hein. Attention ici, c'est pas le même. Vous voyez, donc voilà ce qu'on retrouve avec à partir de Tselav, à partir de Betsalel, où l'ombre de Tsel, tout ce qu'on peut trouver autour de Tselav. Tselav. Et Tselav, la croix, donc c'est Tsadé Lamed Vet. L'ombre des choses à venir. Vous voyez, c'est quand même fabuleux. Et vous voyez bien que même le peuple hébreu qui n'est pas, même au niveau de l'hébreu contemporain, donc c'est le peuple est témoin. Le peuple hébreu est un peuple témoin. Oui, mais il n'est pas dans la Bible. Et il reste le peuple témoin. Israël contemporain, ça n'a plus rien à voir avec la Bible. Non, peut-être. Justement, c'est le peuple hébreu, la preuve, il vit dans sa chair, noir sur blanc, que la croix, on n'a même pas besoin de la Bible, le caractère spirituel d'Israël pour démontrer qu'il y a la croix. Même eux-mêmes disent, dans l'hébreu, Tselav, ça veut dire la croix. Vous voyez, donc, c'est un mot qui vient de... Ben, c'est peut-être un mot qui a été retrouvé par rapport à je ne sais quoi. On n'empêche que c'est de chez eux que ça vient. Alors maintenant, on a Oholiav, parce que il est 14h29, ça va. Oholiav, fils d'Ali Achi Samach, de la tribu de Dan. Eh bien, ce monsieur-là, c'est Oholiav. Et ça veut dire, Oholiav, c'est Ohel. Ohel, c'est la tente, la maison, la tente. Ohel, la tente d'assignation, c'est Ohel. Ohel. Et Av, la tente du Père. La tente du Père. Oholiav, Av, le Père. Il était le fils de Achisamach, le frère du soutien. Donc c'est un homme de la tribu de Dan, qui veut dire jugement, juger, etc. Et selon le nom qu'il porte et la racine hébraïque du nom de son père, en tout cas c'est mon avis, il représente l'identité spirituelle de quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer sans problème. Quelqu'un de confiance, quelqu'un d'affermi, quelqu'un qui est prévoyant, quelqu'un qui va s'apesantir et voir jusqu'au bout. Parce que, en fait, le mot samar, ça veut dire avoir confiance, pouvoir s'appuyer sur, se reposer sur quelqu'un. C'est le verbe, c'est le mot aussi soutien, soutenir quelqu'un. Et c'est aussi s'apesantir sur, être affermi, ça veut dire que tu veux aller jusqu'au bout des choses. C'est quand même quelqu'un d'important que Dieu a mis là. Dieu l'avait donné à Betsalel avec tous ses attributs. Alors, écoutez, il y a quelque chose d'intéressant ici. Une mauvaise gestion nuit à l'œuvre de Dieu et risque même de l'arrêter. Et vous allez tous vous sentir concernés. Tous. Je lis au verset 4. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup de plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Bon, c'est bien évidemment. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient, et au-delà pour tous les ouvrages à faire. On ne peut pas reprocher au peuple d'apporter. On leur a demandé d'apporter, ils apportent. Mais le problème, c'est quoi? La surabondance. Oui, mais il y a un autre problème. Le fait d'empêcher. Le travail s'est arrêté. Hein. Ah oui, oui. C'est l'exemple type des serviteurs dans une œuvre qui sont obligés de suppléer au manque d'ouvriers. Je te l'envoie, Thérèse. Des pasteurs qui doivent faire le taxi. Oui.
Des enseignants qui doivent nettoyer les locaux. C'est pas chez nous que ça se fait, hein, mais je veux dire, c'est général ce que je dis, c'est partout. D'autres qui doivent constamment se battre avec un outil informatique déficient. Des serviteurs de Dieu qui doivent gérer les problèmes financiers des fidèles. Ou pire encore, des pasteurs qui sont dans des situations financières précaires parce que les membres ne comprennent pas l'utilité de la dîme. Toutes ces choses nuisent au bon avancement du ministère. Ah, écoutez, je vais en casser plus d'un, je me ferai casser par après moi-même. Ça, je suis presque sûr. Mais au lieu de se consacrer au ministère auquel il a été appelé, il est obligé de faire le travail pour lequel d'autres personnes avaient été appelées et ne veulent pas s'engager. Ils sont obligés de gérer d'autres obligations qui ne leur ont pas été demandées. Ici, Dieu demandait d'une part que le peuple apporte le strict nécessaire pour la construction du Mishkan, et d'autre part que les artisans construisent le tabernacle et tous les objets qui y sont liés. C'est pas ça qui s'est passé, hein. C'est eux qui devaient gérer tout ce qui arrivait, tout ce qui arrivait, tout ce qui arrivait. Ils devaient faire de la maintenance, en fait. Ouais, c'est une perte de temps, quoi. Du fait de trop de matériaux, continuait toujours d'arriver, des travaux risquaient tout simplement de s'arrêter. Alors, je ne sais pas si vous connaissez en termes d'organisation de chantier, moi j'ai appris ça, ça fait déjà des années de ça, mais ça s'appelle le PERT. Le PERT, c'est de l'anglais, c'est en fait de la programmation de chantier. Quand vous avez un chantier, vous devez équilibrer entre l'apport des matériaux, le nombre d'ouvriers. Si vous apportez les matériaux, trop de matériaux et pas assez d'ouvriers, le travail ne va pas avancer. Si vous apportez le nombre correct de matériaux, le nombre correct d'ouvriers, la courbe va aller croissante. Mais si à un moment donné, vous allez continuer à apporter des ouvriers ou trop de matériaux, vous allez voir que la courbe, à un moment donné, elle va fléchir et elle va tomber net comme ça, stank. Un arrêt. Arrêt immédiat du chantier. Et on voit ça très bien dans les organigrammes du PERT, donc PERT. Au début, le rendement augmentait parce que les matériaux arrivaient, sans discontinuer, et les ouvriers étaient en quantité suffisante, de bons ouvriers. Mais ce n'est pas la question de la quantité ou de la qualité, c'est la question qu'on ne sait plus où les mettre. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est une gestion. La gestion. Alors, quelque chose d'autre, maintenant, c'est vraiment la base même de cette paracha, et vous allez voir, c'est ce qu'on disait à nous deux tout à l'heure. Le tabernacle est construit sur base d'éléments imparfaits séparés. Séparés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas echad. Avant de rentrer à proprement parler dans la construction et l'installation du Mishkan, interrogeons-nous d'abord sur ce qui pourrait sembler être des répétitions, on en a parlé tout à l'heure. On a un texte, Moïse, et puis après, chapitre d'après, de nouveau, même chose. On a une répétition entre les parashotes Teruma et Tetsavé, où Dieu donne des ordres relatifs à la construction du Mishkan, et la même chose, les parashotes Vayakel Pekoudé, où ces ordres-là devront être exécutés. Donc d'un côté, on a les ordres, et de l'autre côté, on a l'exécution. Alors pour comprendre réellement ce qui se passe derrière ces répétitions, il n'y a rien à faire, il faut rentrer dans le détail. Et c'est là que je me suis pris une raclée, parce que c'est un boulot de fou. C'est un boulot de fou. Je me suis fait aider évidemment par Academ, ça, il faut bien. Ah oui. Alors, c'est en comparant plusieurs phrases qu'on va tout de suite comprendre ce qu'il faut chercher. Alors, ce ne sera pas... Donc, lorsque Dieu donne des ordres de manière globale, la grammaire est différente lorsqu'il s'agit de les exécuter. Dans Teruma et Tetsavé, il est question d'ordonner de faire, et dans Vayek El Pekoudé, il est question de faire. Alors, j'ai pris 2-3 exemples. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas possible. C'est tellement énorme comme source de renseignement, ces parashotes, qu'à un moment donné, il faut
faut se cantonner à des petits détails. Ben, pour un cours d'hébreu, c'est pas mal, quoi. Ah oui, alors Laura, je te dis pas. Hein. Alors je prends un premier, les 20 piliers qui vont faire le pourtour du Mishkan. L'ordre donné dit, Exode 26, 20, tu feras 20 planches. En hébreu, 20 planches, Esrim Keresh. Keresh, c'est la racine planche. Les 20 planches sont données au singulier. Esrim Keresh, donc Exode 26, 20. Les 20 planches sont données au singulier. On parle d'une globalité. Dieu donne un ordre, c'est une globalité. Les planches représentent une entité unie, Echad. C'est du moins l'ordre de Dieu. Dieu veut Esrim Keresh, c'est global. Et puis maintenant, on retrouve la même chose dans Exode 36, 23. Exode 36, 23. L'exécution de l'ordre de Exode 26, 20, eh bien, Exode 36, 23 dit « On fit 20 planches pour le tabernacle ». Donc, vous retrouvez exactement les mêmes planches, les 20 planches. Et qu'est-ce qu'on trouve? Esrim, Kerashim. C'est plus Keresh, c'est Kerashim. Les 20 planches sont données au pluriel. Esrim, Kerashim. Donc, Esrim, ça veut dire, Esser, ça veut dire 10. Quand vous mettez Esser au pluriel, donc 10 au pluriel, c'est quoi? C'est 20. En hébreu, c'est comme ça. Donc, Esser, c'est 10, Esrim, c'est 20. Eh bien, Esrim, Keresh d'un côté et Kerashim de l'autre. Donc, d'un côté, c'est Echad et de l'autre côté, c'est du pluriel normal. Ouais. Eh bien, vous allez voir que les 20 planches sont données au pluriel comme un groupe de plusieurs individualités. Toutes différentes, qui ne sont pas Echad, qui ne sont pas unies entre elles, mais que Dieu va unir dans un tout par après. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, les 2 chérubins d'or sur le caporet. Exode 25, 18. Puis tu feras 2 chérubins d'or. Ve'asita shnaim keruvim. Ve'asita shnaim keruvim. Ça, c'est donc Exode 25, 18. Maintenant, l'exécution de ça, en Exode 37, verset 7, il fit 2 chérubins d'or. Il fit 2 chérubins d'or. Et il fit ces vaillas. Le verbe est conjugué autrement, évidemment, puisqu'il fit, d'un côté, c'est tu feras, tandis qu'ici, c'est il fit. Eh bien, Vayas Shne Keruvim. Donc ici, le problème, c'est pas sur les Keruvim, parce que les Keruvim, c'est des Keruvim. C'est sur les... C'est sur Shnaim ou Shne. Sur le nombre. L'ordre est donné pour des entités distinctes. Ici, c'est le contraire. L'ordre est donné pour des entités distinctes. Shnaim, c'est du pluriel normal. Les 2 chérubins, dans l'exécution de la chose, les 2 chérubins sont reliés entre eux. Il s'agit d'un état construit. Ce sont des entités séparées. Et d'ailleurs, c'est Shne Keruvim, c'est un état construit. Il y a un tiret entre les deux. Le soin est donné à chaque partie séparément. Un autre exemple, les 50 agrafes d'or. On a d'un côté Exode 26, 6. Tu feras 50 agrafes d'or. Tu joindras les tapis l'un à l'autre au moyen de ces agrafes, de sorte que le tabernacle forme un tout. Donc tu feras 50 agrafes, c'est un ordre. Versita chamishim karsezahav. Et tu feras 50 ensembles d'agrafes d'or. Vechibarta
Ta et hayerit isha el achota bakrasim. Donc, et tu assembleras les tapis. Isha el achota, c'est une femme vers sa sœur. Si je traduis mot à mot. Mot à mot. Ah oui, Une femme vers sa sœur. Donc c'est en fait un ensemble, c'est pour les mettre ensemble. Vers une, dans les agrafes, donc ba, krasim. Et le tabernacle deviendra echad. Vehaya, amishkan, echad. Donc le but vraiment, c'est que le tabernacle soit echad. C'est l'ordre ça, Dieu veut ça. Dans Exode maintenant 36-18, dans Exode 36-18, donc d'un côté on a Exode 26-6, de l'autre côté on a Exode 36-18, on fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente afin qu'elle formât un tout. Eh bien, va ya'as karse nechoshet chamishim. Donc, on fit 50 agrafes d'airain au nombre de 50. Ici, on explique déjà qu'elles doivent être en airain. En détail. Pour assembler la tente, pour qu'elle devienne une. Les chaber et haoel. Liyot echad. D'un seul corps. Donc ça, c'est le tableau. Est-ce que je reviens maintenant dans le détail de mes explications? Parce que ça devient art ici. Hein? Exode. Lors de leur placement, les agrafes sont données au singulier car c'est zahav. Une agrafe, c'est karas, tomber, plier, courber, se plancher, s'accroupir. On peut interpréter comme suit aussi. Tu feras un jubilé, puisque le chiffre 50, c'est la représentation du temps du jubilé. Tu feras un jubilé où seront unis tous ceux qui s'agenouilleront, et tu mettras ensemble tous ceux qui seront attristés, femmes avec sœurs ensemble, afin que la maison de Dieu soit echad. Le verbe vehaya est le verbe devenir au passé, mais transformé au futur. Donc qui a été et qui sera, et sera pour toujours echad. C'est le verbe conversif. C'est le verbe conversif. On retrouve ce verbe conversif. Alors, quand l'ordre est donné, le Mishkan devra devenir une unité et non des ensembles séparés. Donc tout ce qu'on fait avant, c'est Dieu donne un ordre, ok, et puis il prend toutes les choses séparées. Il les met ensemble. Ça, c'est l'exécution. L'exécution va accomplir l'ordre donné et va prendre des éléments séparés les uns des autres et Dieu va les unir ensemble pour en faire un élément echad. Dieu ne prévoit pas dans son exécution un Mishkan qui représente l'absolu. Il ne crée pas un monde céleste. Il ne crée pas la maison de Dieu. Non, c'est sur terre. Il ne fait pas la maison de Dieu. Il utilise des éléments imparfaits et il va en faire des choses parfaites. Que l'homme imparfait rentre dedans. Et ils vont commencer à apprendre la sanctification, à être parfaits, etc. Mais ils ne vont pas être parfaits, ils ne vont pas être echad, ils vont devoir devenir echad. Donc, entre l'ordre et l'exécution, c'est toujours la différence qu'il y a. On se réunit dans le temple, mais on n'est pas parfait. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui va nous rendre parfaits? Les choix. La présence de Dieu. Oui. Parce que, Il y a un mot que je voudrais entendre. C'est Golgotha. Amen. Je voudrais entendre ce mot-là. Et est-ce qu'on trouve Golgotha dans le Mishkan? Eh bien oui, on retrouve Golgotha dans le Mishkan. Vous allez voir. Tu vas voir. Bah ouais. Ça c'est vraiment... Explique. Ça c'est vraiment incroyable. Hein. Alors. Mais alors là, c'est vraiment incroyable. Hein. L'exécution de l'ordre de rachat par la valeur du shekel fendu. En Exode 30, verset 13. Alors, il faut se rappeler que chaque enfant d'Israël doit payer pour sa tête un demi-shekel. Dans les socles des solives du Mishkan. Donc, à chaque fois qu'il y a des socles, ben, partout, donc même le dénombrement, donc il faut payer. Voilà. Et le don que chacun doit faire représente sa valeur en kofer, c'est-à-dire en expiation de péché.
Alors, on va lire. Je lis l'ordre et je vais lire l'exécution. C'est en... Donc, ici, verset 13. Exode 30, verset 13. Ça, c'est l'ordre. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle, un shekel, un cycle c'est un shekel. Un demi-shekel selon le shekel du sanctuaire. Et shekel du sanctuaire, c'est shekel kodesh. Qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus payera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne payera pas plus, et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, tu appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Voilà donc l'ordre. Exode 30, verset 13. Donc, et dans l'expression ici, écoutez bien, c'est franchement magnifique. Donc, on a un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire. On a l'expression ma'atzit ha-shekel be-shekel ha-kodesh. Donc, bon, c'est la nécessité du rachat. Donc, Dieu veut vraiment racheter les âmes de chacun. Il dénombre et en fonction des personnes qui sont là, par acte de présence, on va dire, on signe un document, acte de présence, eh ben, un demi-shekel. On trouve la nécessité du rachat, mais on ne trouve pas le rachat lui-même. C'est ce qu'on va découvrir dans l'exécution de l'ordre. Donc là, on dit un demi-shekel selon le cycle du sanctuaire. Et puis maintenant, on va prendre Exode 38, 26. Exode 38, 26. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Voilà, bon. Et le texte dit, c'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle. Donc, un demi-shekel ou un shekel fondu par tête. La goulgolette, c'est ça? Voilà. Il a trouvé. Alors, je lis en hébreu. Beka, la goulgolette, machatzit, ha-shekel. Un demi-cycle par tête. En fait, ici, c'est pas par tête, c'est par crâne. La goulgolette, c'est Golgotha. Goulgolette, c'est le crâne. Ça vient de Golgotha, ça veut dire le crâne. Et ça vient de l'hébreu goulgolette, qui veut dire crâne. C'est le crâne. Beka, la goulgolette, machatzit, ha-shekel. Un demi-cycle par tête, par crâne, la moitié d'un cycle. Et là-dedans, on a Beka, donc ça veut dire un demi. Beka, c'est un demi-cycle. C'est la même chose, quoi. Ça vient de baka, fendre, déchirer, s'ébranler, brèche. Couper en deux. Et goulgolette, ça veut dire tête, scrutin, crâne, liste de renseignements. Et ça vient de quel mot en fait? Ça vient de galal. Rouler. Rouler les péchés. Quand tu roules les péchés, quand tu roules la pierre, tu as roulé les péchés. Quand Jacob il roule la pierre du puits pour donner de l'eau aux brebis de... c'est Rebecca, je ne sais plus. Oui. Il roule la pierre, eh ben, il y a sur les fiançailles, je vais dire, entre guillemets, entre le couple, dans le couple, il est signé par le sang. Par le sacrifice de Yeshua, il est signé, la marque de la signature de Dieu est là, c'est rouler les pierres. C'est incroyable, quoi. Le Goël, le Rédempteur. Ah ouais, Goël. Hein. Moshe, c'est le Goël. 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 Ouais. Goël. Alors, j'avance petit à petit. Je vais pas. Après, je te donne la place, parce qu'avec le PowerPoint, je te donne. Les tapis de Finlin retors. Je me dis, je vais commencer à détailler ça, puis je me suis arrêté après les tapis, parce que. Bon, ça demande beaucoup de réflexion, mais en tout cas, verset, donc Exode 36, 8 à 18. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre
firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représentera des chérubins artistement travaillés. Alors ici, on va voir une dimension temporelle des tapis. On est un peu comme dans de la science-fiction, on va dire. Parce que tu vois une longueur et tu dis c'est du temps. 28 coudées. Tu dis voilà, ça c'est autant de coudées, ben ça en fait du temps. Alors la longueur d'un tapis était de 28 coudées, verset 9. Et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. Donc Orech, A Yeria, A Achat, Shmoné, Ve Eserim, Ba'ama, Ve Rochav, Arba, Ba'ama. Donc, en fait, je lis, longueur du tapis, unité composée, Echat, 1, en fait, longueur du tapis, 1, Echat, unité composée, 28 coudées, et large de 4 coudées. C'est comme ça dans l'hébreu. Alors, un tapis se dit Yeria, tapis, tente, pavillon, couverture, etc. Voilà. Et ça vient de Yara, qui veut dire déplaisir, attrister, faire du mal, mauvais, pâture, être puni. On retrouve ce verbe dans 22 occurrences bibliques, comme par hasard 22, toujours le chiffre 22 des 22 lettres. La dimension rectangulaire de tous les tapis se calcule logiquement longueur fois largeur. 28 coudées fois 4 coudées. Donc en fait, ça veut dire 12,74 m par 1,80 m, puisque je prends 45 cm, donc 12,50 m, 12,70 m fois 1,80 m. La coudée en hébreu, c'est ama, avec un dagesh dans le même. Donc aleph, même et un dagesh, kamatz et un he. Et ça veut dire coudée, fondement, terme. Ce mot vient de M, la mère, naissance, maternelle. Matrice. Maternelle, carrefour aussi, le carrefour où il y a les choses qui se divisent là. Donc il s'agit de la mère d'un humain ou d'un point de départ ou de division. Dès lors, la longueur en temps de 28 coudées de tapis correspond à un cycle, bon ça c'est moi qui dis, un cycle de menstruation d'une femme. Voilà. Mais ça veut dire aussi autre chose, il y a plein de choses qui veulent dire ça. 28, c'est un chiffre qui représente beaucoup de choses, 4 fois 7. Une longueur se dit en hébreu horaire. Longueur, prolongation, hauteur, lenteur, durée de temps. Durée de temps. Cette longueur peut être soit physique, soit une longueur de temps. La longueur des tapis a une analogie avec le temps puisqu'il est question d'une longueur et de patience. On ne dirait pas ça 28 longueur de patience. D'ailleurs, horaire, ça veut dire aussi attendre, persévérer, attendre, allonger, suspendre. Il s'agit d'une durée plus qu'une longueur. La longueur physique est reliée à la prolongation, l'extension prolongée des jours. On parle d'ailleurs d'allonger des cordes des tentes et de croître longuement. On pourrait, ça c'est à moi, c'est moi qui dis, la longueur des tapis est de 28 coudées, soit 4 semaines de 7 jours, ou 4 semaines de 7 semaines, ou encore 4 jubilés de 49 ans, ou 4 jubilés de 50 ans. Alors le chiffre 28 peut représenter le nombre de semaines nécessaires pour un fœtus pour qu'il devienne un embryon. On peut trouver beaucoup de choses là-dedans, vous verrez, vous lirez. Et donc, et on va voir d'ailleurs une augmentation de... ça c'est dans... Enfin, vous lirez. Alors, ça c'est la longueur. Ensuite, on a la largeur. Étonnant, aussi étonnant que cela puisse paraître, on a des longueurs, mais en hébreu, on n'a pas de largeur. Le mot largeur, ça veut dire, c'est large. Le chemin, il est large. Le chemin, il est étroit ou le chemin, il est large. Mais comment on veut dire alors? On dit large, largeur, multiplier, se répandre, épaisseur. Et ça vient de Rahav.
Mais trop large, Rahab, vous connaissez Rahab, cette prostituée qui a sauvé 2 espions que Josué avait envoyés. Rahab, ça veut dire large. Vous voyez? C'est à l'état d'étude, hein, je n'ai pas été plus loin dans... C'est assez compliqué déjà comme ça. Surtout que j'ai été fort occupé cette semaine. J'ai pratiquement perdu la moitié de mon temps à autre chose, donc je suis désolé pour ça. Mais en tout cas, C'est bien. les chérubins travaillaient artistement, les kérouvim. Alors là-dedans, vous voyez, il faut passer, je vais dire, une étude complète pour les tapis de poils de chèvre, une étude complète pour les peaux de bélier teintes en rouge, les peaux de dauphin, les planches et les tenons. Les tenons, c'est yadot, c'est des mains. Les bases d'argent, les barres en bois d'acacia, les anneaux, les voiles, les crochets, les chapiteaux, les tringles, l'arche d'alliance, les ustensiles, les chandeliers, les tables de pain de proposition, les autels d'airain, l'autel de parfum, les piliers, les poteaux, les tentures tout autour. Le cercle. Il y a énormément à dire, donc vous voyez bien que j'ai pratiquement terminé, ou j'ai terminé. Je vais passer la parole à Bernard. Juste arriver au chapitre 40, où Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est le dernier chapitre de Shemot, hein? Ouais. 40, Exode 40. Et là, c'est les comptes qui vont devoir être faits entre Dieu et Moïse. Le chapitre 40 est souvent comparé au jour de la création. C'est précisément parce que Dieu a fait exécuter ses ordres par des hommes pécheurs que la précision la plus rigoureuse est attendue de la part de Dieu. On va retrouver pour cela, répéter maintes fois l'expression Va yas Moshe lechol asher tsiva Adonai otoken asa. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ou bien, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 16, Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 19, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 21, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il déposa en ordre les pains, verset 23, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier, verset 24, et les lampes, 25, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 26, l'autel, le voile, les parfums odoriférants, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'autel pour les mains, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et puis enfin, et c'est là que l'on termine, alors, verset 34, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'Éternel vient et rentre et met sa présence. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps, verset 36, aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, on peut fermer la porte. Et pas à fond, parce que on n'a pas coupé le câble, il est déjà. De toute façon, j'ai fini. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, et ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et donc on est arrivé ici, il y a une mine d'informations qui ne vous a pas été transmise parce que j'espère que nous aurons le temps les années suivantes, et d'autres personnes pourront peut-être apporter des compléments d'information. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir sur une solution pour faire participer chacun d'entre vous sur Internet.
pour que nous puissions travailler de concert. Alors, je vais passer la main à Bernard, notre invité, pour la Haftara et la Brit Hadasha. Et pour ce faire, je vous proposerai un PowerPoint avec les passages. Voilà. Bernard, à toi. Shabbat Shalom à tous. Eh bien, on a vu la construction du Mishkan. L'Haftara dit exactement la même chose pour la construction de la Beth Amidash, c'est-à-dire du temple. Et moi, je fais un petit peu de l'anthropomorphisme avec le Mishkan et la Beth Amidash, dans le sens que tout ça n'est que l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que le véritable temple, c'est bien sûr Yeshua. Amen, 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 amen. Alors j'ai pris, pour commencer ma réflexion, 1 Pierre 2,4, qui dit « Approchez-vous donc de lui, il est la pierre vivante, les hommes l'ont rejeté, mais Dieu l'a choisi. Vous aussi, vous êtes devenus des pierres vivantes, Amen, amen. jugées précieuses, Amen. et l'a choisi. » Alors, en venant à lui, nous sommes devenus des pierres vivantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire édifions-nous mutuellement pour former un temple spirituel. Nous constituerons un groupe de sacrificateurs mis à part pour Dieu, à qui nous offrirons des sacrifices spirituels qui lui sont agréables parce qu'ils lui sont présentés par Yeshua HaMashiach. Amen. C'est lui qui présente, c'est lui le souverain sacrificateur. Voici en effet ce que dit l'Écriture. J'ai choisi une pierre de grande valeur, ou angulaire, et je la pose en sillon. Fondation, comme fondation, celui qui met sa confiance en elle et qui bâtit sa vie sur elle ne sera pas déçu. Amen. C'est pour nous que cette pierre est d'une grande valeur, pour nous qui sommes des croyants. Quant à ceux qui ne croient pas et qui refusent leur confiance, lui refusent la confiance, elle devient la pierre rejetée par les constructeurs et qui est devenue la principale de l'angle de l'édifice. Elle est devenue une pierre contre laquelle on bute si on ne croit pas, un rocher par-dessus lequel on tombe. Quand nous refusons de croire à la parole et de lui obéir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'Éternel qui met dans notre cœur les missions que nous avons à accomplir, voilà, et ce n'est pas à nous d'inventer des choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce que c'est vous à l'échec, ça c'est certain. Encore faut-il être certain de que ça vienne de Dieu, quoi. Oui, mais ça, On doit avoir cette un là, conviction. c'est le fruit, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Voilà, Donc, immanquablement, tout à fait. on sait que ça vient de Dieu. Les incroyants s'y heurtent, ils se cognent à cette pierre et tombent, ou elle devient une pierre d'achoppement ou un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Je fus très inspiré par 1 Pierre 2, surtout Pierre, parce que bon, c'est lui qui parle le mieux, je vais dire, de Yeshua en fonction de temple. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Il nous est demandé ensemble de constituer une maison spirituelle ou un temple spirituel selon les traductions. Chacun d'entre nous, nous constituons une pierre vivante de cet édifice. Le but de cet édifice est de présenter des sacrifices spirituels à Dieu qui sont agréables par Yeshua HaMashiach. Amen. Nous découvrons également dans ce passage de la Bible que nous constituerons un groupe de sacrificateurs, c'est-à-dire des croyants qualifiés pour offrir des sacrifices spirituels. Alors bien sûr, je me suis posé la question, mais comment construire cette maison spirituelle? Bon, on en parle depuis des semaines, comment on a construit le Mishkan, comment on a construit le Beth Amidash. Eh bien,
nous sommes également ce temple que nous devons construire. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Dieu ne nous demande jamais d'agir par notre propre force ou selon notre bon plaisir ou selon un plan que nous imaginons. Je reviens toujours à ce que nous disions. Par la construction de cette maison spirituelle, notre Père Céleste nous donne deux exemples. Un, Yeshua lui-même est devenu le premier temple de chair, la première habitation de Dieu, marquant la fin des temples de pierre. Quand? D'abord le jour de son baptême. La Roi Kodesh est descendue sur lui, et quand on se baptise, il descend sur nous. Et le Père atteste cette démarche de Yeshua. En Matthieu 3, 15 à 17, il nous est dit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voici une voix entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. À partir de ce jour, le temple visible va disparaître et sera remplacé par un temple invisible, un temple spirituel. Amen. Dans Jean 2, 19 à 21, Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et moi, en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu vas le relever ?» Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps, évidemment. Yeshua nous fait passer du temple destructible au temple indestructible. Ce temps commence maintenant et il est éternel. Dans l'Apocalypse 21, 22 à 23, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » La gloire de Dieu dans le Mishkan est représentée par l'or. Le Mishkan est recouvert d'or partout. Voilà le premier modèle que le Père nous propose afin que nous devenions des temples de chair où Dieu désire venir habiter. Il fallait que Yeshua soit rejeté et soit sacrifié dans son corps. Crucifié. Oui, sacrifié seulement. Oui. Pourquoi? Pour mettre à mort notre nature adamique ou de péché dans lequel Dieu ne pouvait venir habiter car nous étions des temples de rébellion ayant le diable ou Satan pour père. En 2 Corinthiens 3, de 16 à 17, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? On en a parlé tout à l'heure. Pourquoi les Hébreux s'étaient fait un veau d'or? Eh bien, la réponse, enfin moi j'ai trouvé la réponse, une des réponses en 2 Corinthiens 3, 16 à 17, parce que je me suis posé très longtemps la question aussi, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, je vais vous faire une petite exhortation, en toute humilité bien sûr, parce que bon, cette exhortation-là me concerne aussi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Maintenant j'appartiens à Dieu, je suis devenu son temple visible où il réside. Dans 1 Corinthiens 6, 19, ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps,
Maintenant, c'est à chacun d'entre nous qu'il appartient de veiller sur sa propreté, Amen. sur sa sainteté, parce que la sainteté du temple que nous sommes, afin que la gloire de Dieu se manifeste, car nous sommes devenus un temple de grâce et par grâce aussi. En 2 Corinthiens, et je terminerai par ça, en 2 Corinthiens 7, 1, il nous dit ceci: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que ces parachas vous apportent beaucoup de bénédictions. Alors on se donne rendez-vous pour le culte, mais auparavant tu vas nous donner le... Oui, donc je m'excuse, je ne surveillais pas l'iPad qui a glissé. On est vraiment un outil un peu spécial ici, archaïque. Voilà, donc je vous donne ici le calendrier de la semaine prochaine. Je n'ai pas encore refait la chose, mais je vous donne, je crois que je vais l'afficher directement comme ça. Voilà, on va l'afficher en grand. Voilà. Hop. Voilà, donc, en date du 17 mars, nous sommes le samedi 10 mars, donc en date du 17 mars, ce sera le premier Nissan. 57-78 ou 57-78. Et donc, premier Nissan, c'est la 24e paracha, puisqu'aujourd'hui c'était la 22e et 23e. Donc là, ce sera la 24e paracha, Vaïkra. Vaïkra, et il appela. J'agrandis pour Internet. Voilà, Vaïkra, et il appela. Alors, les passages concerneront Lévitique, chapitre 1, verset 1, à chapitre 5, verset 26. Donc Lévitique 1, 1 à 5, 26. Ensuite, la Haftara. Elle est un peu plus simple cette fois-ci. Donc Haftara principale, puisque les autres on ne s'en occupe pas. C'est Ésaïe 43, 21 à Ésaïe 44, 28. 44. Donc 43, 21 à 44, 28. Et Psaume 50. Et pour la Brit Hadasha, nous sommes toujours dans Marc, Marc 1, 1 à 8. Je suis étonné d'ailleurs. Bon, en tout cas, c'est ici, c'est donné Marc 1, 1 à 1, 8. Donc 8 versets. Donc je répète, premier Nissan, 24e paracha, Vaïkra, et il appela. Lévitique 1, 1 à Lévitique 5, 26. Haftara principal, Ésaïe 43, 21 à Ésaïe 44, 28. Psaume 50. Brit Hadasha, Marc 1, 1 à 8. Marc de 1, 1 à 8. Voilà, donc vous avez entendu qu'il y a de la musique autour, peut-être vous ne l'entendez pas, mais en tout cas ici on l'entend très bien. Et c'est la répétition de Lucas et Ils. Donc je vous invite pour notre culte de 16 heures et nous aurons aujourd'hui l'intervention du frère Luc Henriste qui viendra montrer son livre. Donc c'est ce livre-là. Voilà. Donc l'échec de l'Église face aux Juifs. Donc il va venir vous présenter ce livre-là avec, voilà, Luc Henriste. Vous le voyez ici. Voilà. Donc c'est ce qu'il vient faire. Et je ne pense pas qu'il va venir prêcher. Il va venir présenter. Il va prêcher aussi.
Donc voilà, et on vous souhaite un bon Shabbat. Merci de votre compréhension sur l'aspect un peu décousu de la paracha, parce qu'elle n'est pas forcément très structurée, mais on fait ce qu'on peut, tellement c'est volumineux. En tout cas, Shabbat Shalom à chacun, et on vous donne rendez-vous à 16h, et la semaine prochaine, Dieu voulant, toujours 17 mars.